Hello, 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 donc entrepreneur, commercial, freelance ou indépendant. Alors aujourd'hui, on va voir un sujet qui n'est pas forcément très agréable quand on l'aborde, c'est le sujet des impayés. Alors je vais vous donner voilà deux trois astuces sur ce sujet si ça vous arrive. Comme à l'accoutumée, si vous voulez en savoir plus, vous avez un article dédié sur cette question. Et avant que je développe sur cette astuce, je vais d'abord me présenter, politesse oblige. Je me présente, je suis Michael Capgras, dirigeant du réseau d'affaires You Work Here. Alors avant qu'on aille encore un peu plus loin, je vais vous dire ce que c'est un réseau d'affaires. Alors un réseau d'affaires, c'est si vous n'êtes pas trop fan de la prospection, bon vous en faites, mais c'est pas le truc sur lequel c'est votre moment préféré. Alors, en complément, pour développer votre business, un réseau d'affaires, vous rencontrez d'autres entrepreneurs avec qui vous sympathisez. Et oui, et c'est quoi l'intérêt de cette sympathie mutuelle et commune que vous partagez? C'est de vous envoyer des clients. Alors, je vous donne un exemple très simple. Vous avez par exemple l'agence web qui vient de terminer un site web. Bon, il se pose la question de qu'est-ce qu'on va mettre comme contenu sur ce site web. Elle retourne dans son groupe, dans son réseau d'affaires. Elle va voir le photographe de la bande et dire tiens, en fait, j'ai un client potentiel pour toi parce que je viens de finir son site web. Il aura besoin de contenu. Est-ce que tu peux t'en occuper? Voilà. Et c'est ça qu'on appelle réseau d'affaires. Voilà. Donc, si vous êtes intéressé, vous avez qu'à vous inscrire un mardi ou un jeudi. Vous êtes le bienvenu. Alors, pour cette astuce, ces deux, trois astuces que je vais donner par rapport au sujet des impayés, voilà, qui nous terrorisent tous et qui, franchement, ça met une ambiance pas terrible. Alors, première chose à savoir. Donc là, c'est plutôt pour le prévenir, cet impayé. Bon, généralement, disons que ça reste plutôt avec les prospects. Entendons-nous bien que, voilà, un client, si ça veut dire que vous avez déjà travaillé avec lui, moi, je considère qu'un client est un client à partir du moment que vous a payé. Si vous a pas payé, on est encore dans autre chose. Mais voilà, c'est pour ça que j'aurais tendance à dire que ce sujet-là va plus concerner les prospects que les clients, encore que avec vous, les astuces que je vais vous donner, ça pourra aussi en faire partie. Voilà, un client, vous le connaissez, a priori vous êtes déjà payé, vous connaissez déjà la maison. Alors, si c'est un prospect et que voilà, vous le connaissez pas, pour prévenir quand même les choses. Bon, déjà, j'ai envie de vous dire, si c'est un prospect, demandez un acompte. Alors, un acompte où tout a été de la somme. Voilà. Déjà, avant même que la question soit un oui ou un non, c'est très intéressant d'observer sa réaction. Si un prospect, vous lui demandez un acompte et tout de suite, c'est l'écrit d'offre frais, si c'est, le truc, ça sent pas bon. Voilà. C'est manifestement quelqu'un qui n'a pas l'habitude de payer, qui vous paiera peut-être pas après. Voilà. Alors, j'en fais pas une règle absolue, C'est pas parce qu'il refuse de vous payer maintenant qu'il vous refusera de payer après la prestation. Je vous dis juste, soyez sensible à la façon dont, voilà. Si à un moment donné, ça va trop dans les sens parce que vous avez demandé un acompte, bon, je vous laisse encore une fois, c'est à vous de voir, c'est au juger. Mais notez-les quelque part sa façon de réagir et réfléchissez-y, pas trop longtemps bien évidemment, mais voilà, c'est un indice qui peut vous donner, je dirais une idée de la température. Bon, alors ça ne prévient pas tout parce que il peut très bien vous donner un acompte et puis ne rien vous régler plus tard, etc., etc. Mais déjà au moins poser cette question-là pour voir encore une fois sa réaction. Après ça dépend si c'est une mairie, si c'est un client privé, voilà, plein de paramètres. Mais c'est toujours intéressant en fait, déjà, si il est précis dans sa façon de répondre, bon, c'est qu'a priori il a l'habitude de régler. S'il est un peu évasif, voilà, encore une fois, mais j'en fais pas de règle absolue. Je vous dis juste d'y être sensible. Bon. Passer ces étapes-là, voilà, de poser la question de l'acompte, tout aussi, très important. Donc, vous avez eu votre acompte, donc pas toute la somme, ou alors, vous lui faites confiance. Il n'empêche, renseignez-vous sur le parcours, concernant le paiement après la prestation. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est que une fois que la prestation est terminée, on relance pas la bonne personne. Et si on relance pas la bonne personne, c'est le meilleur moyen pour, dans le pire des cas, on n'a pas de réponse, ou alors, la personne vous a mis dans un coin, puis elle vous traite pas. Donc, vous êtes en train de discuter avec votre interlocuteur, c'est positif, il vous signe le devis, ne partez pas tout de suite, ou bien en tête, c'est, au fait, une fois que je vous facture, à qui j'envoie, comment ça se passe au niveau du paiement. Voilà. Première chose, ou astuce.
Ensuite, numéro 2, donc partons du principe qu'il ne va pas vous payer, hein, puisque c'est l'objet de cette vidéo. Donc la question va se poser de la relance. Donc on arrive à cette partie de la relance. On va dire c'est la phase de conciliation. Donc déjà, pour éviter de y passer du temps, si vous avez le logiciel, parce que vous avez le logiciel pour, je vous invite à automatiser ces tâches de relance. C'est-à-dire que, bon, moi j'utilise par exemple à titre personnel QuickBook, ça me permet d'envoyer des relances, il n'y a pas de paiement, mais essayez d'avoir un logiciel là-dessus. L'idée c'est que vous n'y passiez pas du temps. Alors évidemment, c'est sous réserve que vous êtes assuré d'avoir relancé la bonne personne. On en revient au point du départ, parce que si vous envoyez un email automatique tous les 2 jours, mais que c'est pas la bonne personne, vous voyez le sujet, d'accord? Donc voilà, si vous avez identifié la bonne personne, c'est des relances qui vous font de temps en temps, écoutez, dans ces cas-là, essayez d'automatiser cette fonction-là à travers l'email, sinon du texto et autres. D'ailleurs, je précise, pour la phase de relance, c'est bien aussi si vous pouvez multiplier les points de contact, hein, une fois par téléphone, une fois par mail, une fois par fax, si la personne en a. Voilà, ou si il est pas très loin de chez vous, de passer. Donc une fois si la phase de conciliation ne marche pas, on arrive à la phase de relance. Bon là, vous êtes en droit de demander 40 €, mais c'est au jugé. Hein. Mais c'est sûr que si vous demandez, si vous exigez des indemnités des pénalités de retard, ça peut compliquer la discussion. C'est pour ça que moi, je vous inviterais sur cette troisième astuce à utiliser ce qui pourrait être demandé comme pénalité de paiement comme élément de négociation. Je m'explique. Donc, par exemple, il ne vous a pas payé à temps, vous êtes en droit de demander 40 € en plus de ce qu'il vous doit initialement. Dites-lui, écoute, ce que je te... Bon, voilà, vous le tutoyez. À ce niveau-là... Écoute, tu me dois tant, moi je peux dire 200 €. Écoute, au lieu que je te demande 240 €, tu me règles les 200 € tout de suite que tu me dois depuis déjà 60 jours et les 40 € d'indemnité de paiement de retard, on les oublie. Mais par contre, tu me les règles tout de suite. Voilà, vous avez vu? Ok, voilà. C'était un argument de négociation. Après, si jamais ça n'aboutit toujours pas, etc., vous avez la phase de mise en demeure. Mais je m'arrête là, parce que j'avais dit 2-3 astuces, pas plus. Donc, si vous voulez en savoir plus, vous avez une vidéo dédiée à cette question. Vous avez un article dédié à cette question-là, dont vous trouverez le lien donc dans la partie description de cette vidéo. Donc, voilà pour cette série Trick and Tips. Alors, qu'est-ce que c'est Trick and Tips? Voilà, c'est une série de conseils sur le développement commercial, développement personnel, marketing, voilà. La petite trousse à outils pour pouvoir se développer en tant qu'entrepreneur. Donc, il y en a très régulièrement. Venez, abonnez-vous. C'est plus simple comme ça. Quand il y a une nouvelle vidéo qui sort, vous êtes au courant. Et en ce qui nous concerne, je vous souhaite un bon bise et je vous dis bise. Voilà. À bientôt.